Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pélis, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si nous prenons un petit peu le plan de l'encyclique, nous avions vu l'introduction qui est très rapide, et nous en étions à la première partie où le pape analyse le modèle à rejeter qui est le socialisme. Et nous avions vu ce socialisme sous l'aspect plutôt de la propriété privée. D'abord le socialisme collectiviste qui spolie les ouvriers de leurs biens légitimes. Un deuxième point était le socialisme collectiviste qui s'oppose au droit naturel. Et là, nous abordons deux autres points de cette première partie. Le socialisme collectiviste qui rend impossible la vie familiale, la vie de famille. Alors, les droits innés à chaque homme, pris isolément, apparaissent plus rigoureux encore quand on les considère dans leur relation et leur connexion avec les devoirs de la vie domestique. Dans le choix d'un genre de vie, il est loisible à chacun ou de suivre le conseil de Jésus-Christ sur la virginité, ou de contracter mariage. C'est ce qu'on appelle le choix d'un genre de vie. Donc ici, il y a liberté, évidemment, mais selon aussi l'appel de Dieu. Aucune loi humaine, donc, ne saurait enlever d'aucune façon, aucune loi humaine ne saurait enlever le droit naturel, le droit primordial de tout homme au mariage. Et aucune loi humaine ne saurait écarter la fin principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès l'origine: croissez et multipliez-vous. Voilà donc constituée la famille, c'est-à-dire une société, la société domestique, une société qui est petite, mais qui est réelle, et c'est important, qui est antérieure à toute société civile. La famille est antérieure à la société civile. Elle est antérieure à l'État. Elle est antérieure à toute société civile à laquelle il faudra, dès lors de toute nécessité, attribuer certains droits, certains devoirs absolument indépendants de l'État. Le droit de propriété, au nom même de la nature, revendiqué par l'individu, doit être maintenant transféré à l'homme, chef de famille. Bien plus, en passant dans la société domestique, il y acquiert plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'extension. Donc la nature impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants. De plus, comme les enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature va lui inspirer de se préoccuper de leur avenir, de leur créer un patrimoine qui va les aider à se défendre honnêtement dans les vicissitudes de la vie contre les surprises de la mauvaise fortune. Or, ce père de famille, il ne pourra leur créer ce patrimoine sans posséder des biens productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage. Donc, aussi bien que la société civile,
la famille est une société proprement dite, avec son autorité propre, qui est l'autorité paternelle. Et c'est pourquoi, sans doute dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, c'est pourquoi elle jouit pour le choix et pour l'usage de tout ce qu'exige sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance. Elle jouit de droits au moins égaux à ceux de la société civile. Donc au moins égaux parce que la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs. Donc si les citoyens et si les familles entrant dans la société humaine y trouvaient au lieu d'un soutien un obstacle, ou au lieu d'une protection une diminution de leurs droits, ben la société sera plutôt à rejeter qu'à rechercher. Donc c'est une erreur grave et une erreur funeste de vouloir que le pouvoir civil pénètre à sa guise jusque dans le sanctuaire de la famille. C'est un abus de pouvoir, en plus d'une erreur grave. Donc, assurément, s'il arrive qu'une famille se trouve, évidemment, dans une situation matérielle critique et que, privée de ressources, elle ne puisse d'aucune manière s'en sortir par elle-même, ben là, oui, il est juste que dans de telles extrémités, le pouvoir public vienne à son secours, parce que chaque famille est un membre de la société. Là, oui. Mais autrement, l'État n'a pas à s'immiscer. De même, si un foyer domestique peut être parfois le théâtre de graves violations des droits naturels. Là, oui, le pouvoir public a le droit de rétablir l'ordre et a le droit de rétablir le droit de chacun. Donc c'est pas, ici ce n'est pas empiéter sur les droits des citoyens, mais c'est leur assurer une défense, leur assurer une protection qui sont réclamées par la justice. C'est une question de justice ici. Vous voyez bien la différence. Alors attention, là doivent s'arrêter ceux qui détiennent les pouvoirs publics. Pas plus loin, qui n'aillent pas plus loin. La nature donc leur interdit de dépasser ses limites. Et l'État républicain, en France, dépasse largement ses limites, évidemment. L'autorité paternelle, donc, ne saurait être ni abolie, ni absorbée par l'État. Car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne. Les fils sont quelque chose de leur père. Donc ils sont en quelque sorte une extension de sa personne. Ce n'est pas par eux-mêmes immédiatement qu'ils s'agrègent et s'incorporent à la société civile, mais par l'intermédiaire de la société familiale dans laquelle ils sont nés. Les fils sont naturellement quelque chose de leur père, dit saint Thomas d'Aquin. Ils doivent rester sous la tutelle des parents jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'usage du libre arbitre. Ainsi, en substituant à la providence paternelle la providence de l'État, ou l'État-providence, les socialistes vont contre la justice naturelle et ils brisent les liens de la famille. C'est en ce sens que Léon XIII abordait ce passage. Le socialisme collectiviste rend impossible la vie familiale. Il détruit la famille. Et puis, en conclusion, c'est le 4e point de cette première grande partie,
Première grande partie qui consiste à rejeter le modèle socialiste. Donc ce quatrième point, la propriété privée est le fondement de la société économique. Donc après avoir défendu la propriété privée, après l'avoir aussi défendu dans le domaine de la famille, maintenant il en parle comme le fondement de la société économique. Quelles sont les conséquences du système socialiste? C'est une évidence. Les conséquences, c'est quoi? La confusion, le bouleversement de toutes les classes de la société, l'asservissement tyrannique et odieux des citoyens, la porte ouverte à l'envie réciproque, aux manœuvres diffamatoires, à la discorde. Donc ajoutez le socialisme et la démocratie, vous secouez, ça fait un cocktail explosif. Et on a la preuve aujourd'hui, la corruption de plus en plus grande. Ça, c'est ce que la démocratie engendre par nature. Mais alors, ajoutez ça du socialisme. Donc, la porte ouverte à l'envie réciproque, aux manœuvres diffamatoires, à la discorde. Autre conséquence, le talent et l'esprit d'initiative personnelle étant privés de leur stimulant, qui est la richesse, par une conséquence nécessaire, elle serait tarie dans sa source même. Enfin, le mythe tant caressé de l'égalité ne serait pas autre chose, en fait, qu'un nivellement absolu de tous les hommes dans une commune misère et dans une commune médiocrité. Ici, vous avez l'application du programme actuel, c'est-à-dire égalité qui n'est qu'un nivellement absolu de tous les hommes dans une commune misère et dans une commune médiocrité. Alors, voilà les conséquences du système socialiste. Léon XIII dit que c'est une évidence, et je crois que pour toute personne honnête, rien que dans l'histoire, on s'aperçoit qu'en effet, c'est une évidence. Alors, l'inégalité étant de droit naturel, j'insiste, l'inégalité étant de droit naturel, les socialistes qui veulent la niveler ne peuvent qu'aboutir à une catastrophe. Ils ne peuvent qu'aboutir à un accroissement des malheurs pour les hommes. Parce que, en effet, ce qui est naturel est bénéfique à tous. Et comme l'inégalité est de droit naturel, elle est bénéfique à tous. Donc, en conclusion, il résulte que la théorie socialiste de la propriété collective est absolument, dit Léon XIII, à répudier. Pourquoi elle est à répudier comme préjudiciable à ceux-là même que l'on veut secourir, et elle est contraire aux droits naturels des individus, comme dénaturant les fonctions de l'État et troublant la tranquillité publique. Une chose doit donc être bien établie. Le premier principe sur lequel doit se baser le relèvement des classes inférieures, c'est l'inviolabilité de la propriété privée. Et en cela, Léon XIII est diamétralement opposé au programme socialiste. Alors, maintenant, nous abordons le remède. Il ne s'agit pas d'établir seulement un constat et de dénoncer l'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la deuxième partie, c'est le remède, le vrai remède à appliquer au socialisme. Et ce vrai remède, c'est la doctrine de l'Église. Parce que l'Église a une doctrine. Alors on verra d'abord les principes, les éléments de l'ordre social et le vrai remède que sont les œuvres de l'Église. Donc Léon XIII veut maintenant montrer qu'on peut trouver le remède que l'on cherche. Et la question qui s'agite est d'une nature telle, écrit d'emblée Léon XIII, que, à moins
de faire appel à la religion et à l'Église, il est impossible de lui trouver jamais une solution à cette question sociale. Voilà pourquoi il affirme ne pas pouvoir se taire sous peine de négligence envers son devoir. Alors, Léon XIII ne va pas nier que d'autres agents puissent apporter leur part d'activité et d'effort pour une solution, comme par exemple des chefs d'État, des patrons, des riches, des ouvriers. En effet, il y a d'autres agents qui peuvent apporter leur part à la solution. Mais il veut affirmer sans hésitation l'inanité de leur action à ces chefs d'État, à ces patrons, etc., en dehors de celle de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est l'Église en effet qui va puiser dans les évangiles les doctrines capables soit de mettre fin au conflit, soit au moins d'adoucir le conflit en lui enlevant tout ce qu'il peut avoir d'âpreté et d'aigreur. C'est l'Église, en effet, qui ne se contente pas d'éclairer l'esprit de ses enseignements, mais qui s'efforce de régler en conséquence la vie et les mœurs de chacun. Donc ce n'est pas simplement de la doctrine intellectuelle, non, mais elle passe dans l'action. Elle s'efforce de régler en conséquence de cette doctrine la vie et les mœurs de chacun. Et c'est elle qui, par une foule d'institutions éminemment bienfaisantes, tente à améliorer le sort des classes pauvres. Et puis enfin, c'est elle aussi qui veut et qui désire ardemment que toutes les classes mettent en commun leur lumière et leur force pour donner à la question ouvrière la meilleure solution possible. Et puis aussi, c'est elle, l'Église, qui va estimer que les lois, l'autorité publique, doivent, avec mesure, avec sagesse, apporter à cette solution leur part de concours. Il ne s'agit pas évidemment d'éliminer les lois, l'autorité publique. Non, elles apportent aussi leur concours. Léon XIII n'oublie pas le libéralisme. Rerum Novarum proclame les droits de Dieu sur le monde du travail et il rejette les droits de la conscience à faire des lois. Donc l'Église sait bien que l'homme doit se déterminer par un jugement de conscience sur le bien ou le mal d'un acte à faire ou à ne pas faire. Mais elle refuse à ce même homme la loi comme bon lui semble. C'est ce qu'enseigne le libéralisme. C'est pour ça qu'ici, il n'oublie pas non plus le libéralisme. Il ne condamne pas le socialisme au profit du libéralisme. Au contraire. Au contraire, je veux dire, il condamne également le libéralisme. Donc, l'Église refuse à l'homme, qui doit se déterminer par un jugement de conscience, elle refuse à ce même homme de faire la loi comme bon lui semble. Et qu'est-ce qui fait la loi comme bon lui semble? C'est ce que fait le libéralisme. Et il le fait à 3 niveaux. Dans la vie publique, que l'Église laisse les citoyens libres de décider seuls des lois, c'est ce que dit le libéralisme, dans la vie publique. Vous, l'Église, là, laissez les citoyens libres de décider seuls des lois. Ils n'ont pas besoin de vous. Dans la vie familiale, l'Église n'a pas à intervenir dans la morale domestique qui est du ressort des seuls membres. Vous voyez ici tout de suite le primat de la conscience, au-dessus de la vérité. Et puis entre Dieu et moi, que l'Église me laisse vivre librement sans s'interposer. Donc voilà l'essence du libéralisme. Alors, d'abord voyons les principes. Premièrement, l'économie de la souffrance et de la pauvreté. Le premier principe à mettre en avant, c'est que l'homme doit accepter cette nécessité de sa nature qui rend impossible dans la société civile l'élévation de tous au même niveau.
C'est une loi de nature, c'est une nécessité de nature. Il est impossible que tous soient élevés au même niveau. Et pourtant, c'est ce que poursuivent les socialistes, et ils le poursuivent contre la nature. Et tous les efforts sont vains. On en a vu tout à l'heure les conséquences. L'homme, selon Léon XIII, est achevé, il est limité par la nature, en dehors ou contre laquelle tous les efforts sont vains. Et Rousseau, dans son discours sur l'origine de l'inégalité, le sinistre Rousseau, voit la raison humaine produite par les sens et s'ouvrant à toutes les éventualités. Et il fonde l'inégalité surtout sur la convention établie entre les hommes ou pacte social. Alors là-dessus, il faut aller voir chez saint Thomas d'Aquin, question 96, articles 3 et 4, et je m'aperçois que j'avais mis qu'il fallait que j'aille voir, et je m'aperçois que j'ai oublié. Bon, ce sera pour la prochaine fois. J'ai oublié d'aller voir la référence. Alors, Léon XIII poursuit, c'est la nature. C'est la nature qui a disposé parmi les hommes des différences. Évidemment, là, je vais absolument à l'encontre de tout ce qui est aujourd'hui philosophiquement correct, psychologiquement correct, etc. Eh bien, tant mieux. C'est la nature qui a disposé parmi les hommes des différences, aussi multiples que profondes. Différences d'intelligence, différences de talent, différences de santé, différences de force, différences qui sont nécessaires, d'où naît spontanément l'inégalité des conditions. Et cette inégalité, d'ailleurs, tourne au profit de tous, de la société comme des individus. Donc la vie sociale, elle requiert dans son organisation des aptitudes variées, des fonctions diverses, et le meilleur stimulant pour assumer ces fonctions, c'est pour les hommes justement la différence de leurs conditions respectives. C'est ça qui permet de donner un stimulant pour assumer toutes ces fonctions. Donc ici, deux principes dominent l'encyclique. L'homme doit prendre en patience sa condition, premier principe. Deuxièmement, l'erreur capitale, c'est de croire que les deux classes sont ennemies nées l'une de l'autre. Ce qui signifie, eh bien, qu'il n'y a plus de paradis sur terre. Ça, c'est l'utopie du paradis sur terre. Et que les différences sociales qui font les classes, qui font les ordres ou les castes, elles sont naturelles. Et elles constituent une distinction, une inégalité, une hiérarchie entre les couches sociales. Pour ce qui regarde, par exemple, le travail, en particulier, même dans l'état d'innocence, c'est-à-dire avant le péché originel, l'homme n'était nullement destiné à vivre dans l'oisiveté. Même avant le péché originel, il fallait qu'il travaille. C'est le côté pénible du travail qui a été celui après le péché originel. Mais pour ce qui regarde du travail, même dans l'état d'innocence, l'homme n'était pas destiné à vivre dans l'oisiveté. Mais ce que la volonté eût embrassé librement, comme un exercice agréable, eh bien, il est devenu, après le péché, une nécessité. Une nécessité imposée comme une expiation et accompagnée de souffrance. Tu travailleras à la sueur de ton front. La terre est maudite à cause de toi, lit-on dans le livre de la Genèse. C'est par un travail pénible que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Donc c'est la chute originelle ici qui est responsable
de l'aspect pénible des inégalités naturelles de l'humanité. De même, toutes les autres calamités qui ont fondu sur l'homme n'auront pas ici-bas ni de fin, ni de trêve, parce que les funestes conséquences du péché sont dures à supporter, elles sont amères, elles sont pénibles, se faisant sentir à l'homme sans qu'il puisse y échapper jusqu'à la fin de sa vie. La douleur, la souffrance sont l'apanage de l'humanité. Et les hommes auront beau tout essayer, même s'ils s'appellent Rousseau, ils auront beau tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais. D'ailleurs, quand on voit comment Rousseau a traité sa femme et ses enfants, qu'il a abandonnés, etc., l'exemple est plutôt à cacher. Donc les hommes auront beau tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais. Quelques ressources qu'ils y déploient, quelques forces qu'ils mettent en jeu. Ça, il faut que ce soit bien acquis. Alors s'il en est qui s'en attribuent le pouvoir, s'il en est qui promettent aux pauvres une vie exempte de souffrance et de peine, tout à donner au repos et à de perpétuelles jouissances, avec des ballons et en dansant toute la journée, eh bien cela, certainement, trompe le peuple. Il trompe le peuple et il le berce d'illusions. D'où sortiront un jour des mots plus grands que ceux du présent. Donc il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont. C'est le réalisme. Et chercher ailleurs un remède capable de soulager nos maux. Ensuite, l'union des classes sociales est possible. C'est le deuxième principe. Il y a une erreur à croire que les deux classes, ce sont des ennemis nés l'une de l'autre. Comme si la nature avait un jour armé les pauvres et les riches pour qu'ils se combattent mutuellement dans un duel obstiné. Allez, une Kalachnikov à chacun, et le monde, c'est cela. Chacun s'entretue. Le pauvre contre le riche contre le pauvre. Et bien sûr, c'est Dieu qui aurait armé le riche et le pauvre. Et c'est là, évidemment, une affirmation totalement déraisonnable et fausse, que la vérité se trouve dans une doctrine absolument opposée. Dans le corps humain, par exemple, dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout exactement proportionné et que l'on pourrait appeler symétrique. Vous prenez ici, prendre l'exemple du corps humain qui est tout simple. Nous avons différents membres avec des fonctions différentes et tout cela forme un tout exactement proportionné que l'on pourrait appeler symétrique. Et bien dans la société, c'est pareil. Les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement dans un parfait équilibre. Et cet équilibre, eh bien, ça a toujours été le socialisme qui l'a rompu, ou le libéralisme aussi. Donc elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre. Il ne peut pas y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. Donc la concorde engendre l'ordre et la beauté. Au contraire d'un conflit perpétuel, il ne peut résulter que la confusion des luttes sauvages. Or, pour dirimer ce conflit, pour couper le mal dans sa racine, eh bien justement, les institutions chrétiennes ont à leur disposition des moyens admirables et variés. Le progrès, selon Léon XIII, c'est un retour aux institutions du christianisme. Et elles seront d'ailleurs toujours mêlées de souffrances et d'épreuves. Même dans les institutions chrétiennes, évidemment. Deuxième point de cette deuxième partie,
quels sont les éléments de l'ordre social? D'abord, la justice est fondée sur les devoirs réciproques des ouvriers et des employeurs. Vous voyez tout de suite ici que, évidemment, s'il n'y a plus de vie chrétienne, s'il n'y a plus d'église, s'il n'y a plus Jésus-Christ, chacun est livré à... On devient tous des sauvages. Donc, tout l'ensemble des vérités religieuses, dont l'Église est la gardienne, dont l'Église est l'interprète, tout cet ensemble est de nature à rapprocher, à réconcilier les riches et les pauvres, en rappelant aux deux classes leurs devoirs mutuels. Et avant tous les autres, les devoirs qui dérivent de la justice. Et parmi ces devoirs, il y a ceux qui regardent le pauvre et l'ouvrier, et puis il y a ceux qui regardent les riches. Alors, quels sont les devoirs du pauvre, de l'ouvrier, dans la mesure où on considère que l'ouvrier fait plutôt partie de la classe pauvre? Il doit fournir intégralement et fidèlement tout le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à l'équité. Donc, la conscience professionnelle. Évidemment, quelqu'un qui n'a plus de foi, qui n'a plus de pratique religieuse, qui n'a rien, la conscience professionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça ne représente plus rien. Si c'est purement quelque chose de naturel, très vite, ça va se déliter. Tandis que le chrétien, dans son examen de conscience, il va s'en accuser d'avoir manqué la conscience professionnelle. Et puis il va remonter les choses. Il ne doit point léser son patron, ni dans ses biens, ni dans sa personne. Ses revendications même doivent être exemptes de violence et ne jamais revêtir la forme de sédition. Ici, il y a le respect de l'autorité, dans la mesure où, évidemment, elle est respectable. Il doit fuir les hommes pervers qui, dans des discours mensongers, lui suggèrent des espérances exagérées et lui font de grandes promesses qui n'aboutissent qu'à de stériles regrets et à la ruine des fortunes. Alors ici, les pervers, on peut mettre beaucoup de choses là-dessous, pas seulement moralement, mais économiquement. Des types qui vous soutirent tout ce qu'ils peuvent, des malhonnêtes. Voilà donc 4 devoirs de l'ouvrier à rappeler incessamment contre la haine des classes qui justifie tous les coups contre les exploiteurs. Travail fidèle, nuisance évitée, revendication pacifique et refus des agitateurs. Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave. Il est juste qu'il respecte en lui la dignité de l'homme, relevée encore par celle du chrétien. Créé par Dieu pour la vie éternelle, racheté par le sang du Christ, et recevant la grâce divine, l'être humain mérite la vision bienheureuse par ses œuvres. Ça, c'est sa dignité qui oblige à être juste à son égard. Vous avez un exemple magnifique qu'il faut lire, c'est la charte du travail du maréchal Pétain. Elle est admirable. Et si elle était mise en pratique, eh bien, elle éviterait absolument cette haine des classes. On retrouve beaucoup de ces points dans cette charte. Le travail du corps, loin d'être un sujet de honte, fait honneur à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il lui fournit un noble moyen de sustenter sa vie. Ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user de l'homme comme d'un vil instrument de lucre, de ne restituer qu'en proportion de la vigueur de ses bras. Et dans le mondialisme actuellement,
l'ouvrier, il est traité plus bactère, il ne voit rien, il n'y a plus aucune considération humaine. Le christianisme prescrit qu'il soit tenu compte des intérêts spirituels de l'ouvrier. Par exemple, un tel qui ne veut pas travailler le dimanche, puisque d'abord ce n'était pas dans son contrat, hein, et puis ensuite parce que, étant catholique, il demande à ne pas travailler le dimanche, ou par exemple le patron qui permet à son employé d'assister au moins à la messe, de lui laisser le temps d'assister à la messe. Donc le christianisme prescrit qu'il soit tenu compte des intérêts spirituels de l'ouvrier et du bien de son âme. Au patron, il revient de veiller à ce que l'ouvrier ait un temps suffisant à consacrer à la piété. Bon, il ne s'agit pas de l'ouvrier qui vient voir son patron, monsieur, je voudrais tous les jours faire oraison, réciter mon rosaire et les litanies, donc ça me prend à peu près 2 à 3 heures par jour. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de... Non, voilà, c'est du bon sens, évidemment. Vous voyez bien ce que je veux dire ici, quant au temps suffisant à consacrer à la piété. Il doit veiller aussi à ce que l'ouvrier ne soit point livré à la séduction, aux sollicitations corruptrices, et Dieu sait si ça existe dans le milieu de travail, hein. Aussi bien hommes que femmes, que rien ne vienne affaiblir en lui l'esprit de famille, ni les habitudes d'économie. Il est encore défendu aux patrons d'imposer à leurs subordonnés un travail qui soit au-dessus de leur force, en désaccord avec leur âge, avec leur sexe. Mais parmi les devoirs principaux du patron, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui lui convient. Et pour fixer la juste mesure du salaire, là, il y a de nombreux points de vue à considérer, mais d'une manière générale, que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la pauvreté et la misère, spéculer sur l'indigence, sont choses que réprouvent également les lois divines et humaines, dont le mondialisme n'a que faire, évidemment. Donc ce serait un crime à crier vengeance au ciel que de frustrer quelqu'un du prix de ses labeurs. On a d'ailleurs cela dans l'épître de Saint Jacques. Voilà que le salaire que vous avez dérobé par fraude à vos ouvriers crie contre vous, et que leur clameur est montée jusqu'aux oreilles du Dieu des armées. Enfin, interdiction religieuse est faite aux riches de tout acte violent, de toute fraude, de toute manœuvre usuraire qui serait de nature à porter atteinte à l'épargne du pauvre, d'autant plus que celui-ci est moins apte à se défendre et que son avoir est plus sacré parce que plus modique. Donc, si devoir des employeurs envers leurs ouvriers, premièrement, veiller sur leurs intérêts spirituels, deuxièmement, supprimer les causes de la corruption morale, troisièmement, fortifier l'esprit de famille et le sens de l'économie, quatrièmement, proportionner le travail aux forces, à l'âge et au sexe, cinquième, devoir donner le salaire convenable, et sixième, éviter l'usure. Alors, l'obéissance à ces lois suffirait certainement à elle seule, dit Léon XIII, à faire cesser tout antagonisme et à en supprimer les causes. Mais évidemment, il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre l'Église et la société, et l'État, et les entreprises, etc. L'Église, toutefois instruite et dirigée par Jésus-Christ, porte ses vues encore plus haut. Elle propose un ensemble de préceptes plus complet, parce qu'elle ambitionne de resserrer l'union des deux classes jusqu'à les unir l'une à l'autre par les liens d'une véritable amitié. Vous voyez, on va encore beaucoup plus haut, puisque là, Léon XIII va aborder l'amitié.
La vraie richesse, donc ça c'est dans les éléments de l'ordre social, c'est le deuxième point. La vraie richesse, c'est l'amitié, qui est la vertu des possédants. On ne peut avoir une intelligence vraie de la vie mortelle. On ne peut pas non plus l'estimer à sa juste valeur si on ne s'élève pas jusqu'à la considération de l'autre vie qui est immortelle. Vous voyez, on ne peut pas rester au niveau naturel. On est obligé. Si on veut trouver une solution qui soit adéquate, on est obligé d'aller jusqu'au niveau surnaturel. La vie immortelle supprimée, eh bien, toute espèce et toute vraie notion de bien disparaît. Parce que la nature ne suffira pas, évidemment. Bien plus, la vie immortelle supprimée, l'univers devient un impénétrable mystère. Quand nous aurons quitté cette vie, alors nous commencerons à vivre. Et sur cette vérité qui est enseignée par la nature et qui est aussi un dogme chrétien, eh bien sur cette vérité repose, comme sur son premier fondement, tout l'ensemble de la religion. Dieu ne nous a pas fait pour ces choses fragiles et caduques de ce monde, mais il nous a fait pour les choses célestes et éternelles. Il nous a donné cette terre sur laquelle nous sommes, mais il nous l'a donnée non pas comme une demeure fixe, mais comme un lieu d'exil. Que l'on abonde en richesse et en tout ce qui est réputé bien de la fortune, ou que l'on en soit privé, cela n'importe nullement à l'éternelle béatitude. Ce qui importe, c'est l'usage qu'on en fait. Vous voyez, ça c'est important. Ce n'est pas le fait d'être riche ou d'être pauvre, c'est le fait de l'usage que l'on fait de ce que l'on a. C'est pour ça qu'on trouvera de saints riches, de saints pauvres, et de faux pauvres et de faux riches. Des mauvais riches, des mauvais pauvres. Mais on en trouvera aussi de très bons. Donc malgré la plénitude de rédemption qu'il nous apporte, Jésus-Christ n'a point supprimé les afflictions qui forment presque toute la trame de la vie mortelle. C'est pas parce qu'il est mort sur la croix qu'il a supprimé toutes les afflictions de notre nature. Il en a fait des stimulants de la vertu, il en a fait des sources de mérite, en sorte qu'il n'est point d'homme qui puisse prétendre aux récompenses s'il ne marche sur les traces sanglantes de Jésus-Christ. C'est ce que disait saint Paul, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donc le paradis sur terre que vous propose le socialisme, c'est pas la peine. Il n'existe pas, c'est de l'utopie. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, avec Jésus-Christ. D'ailleurs, en choisissant de plein gré la croix et les tourments, eh bien, il en a singulièrement adouci la force et l'amertume. Donc, afin de nous rendre la souffrance encore plus supportable, à l'exemple, il a en plus ajouté sa grâce et puis la promesse d'une récompense sans fin. Ainsi, les fortunés de ce monde sont avertis que les richesses ne les mettent pas à couvert de la douleur, qu'elles ne sont d'aucune utilité pour la vie éternelle, parce que la banque Rothschild n'existe pas au ciel, mais qu'elles sont plutôt un obstacle, et qu'ils doivent trembler devant les menaces insolites que Jésus-Christ profère contre les riches, et qu'enfin il viendra un jour où ils devront rendre à Dieu, leur juge, un compte très rigoureux de l'usage qu'ils auront fait de leur fortune. Et justement, sur l'usage des richesses, quel est l'enseignement que la philosophie a pu ébaucher,
quel est l'enseignement que l'Église nous donne dans sa perfection et que l'Église fait passer de la théorie à la pratique. Alors ici, attention, qu'on ne se méprenne pas sur ce qu'affirme Léon XIII. Parce que certains qui ont une lecture un peu superficielle ont cru y voir du socialisme chez Léon XIII. C'est un peu fort quand on a lu déjà la première partie. Bon, enfin, des gens malhonnêtes, il y en a partout. Le pape parle de l'usage, et ça c'est très important comme distinction. Le pape parle de l'usage commun des richesses, et non pas de leur possession. Vous voyez, il parle de l'usage, et non pas de leur possession. Ce n'est pas en justice, mais en charité, que cet usage est exercé. Et donc, il ne peut pas être réglé par des lois systématiques. Ce qui est réglé, ce qui doit être fait en justice, doit être réglé par des lois systématiques. En charité, non. Le fondement de cette doctrine, il est dans la distinction donc entre la possession des richesses et leur usage légitime. La propriété privée, on l'a vu, elle est pour l'homme de droit naturel. Donc l'exercice de ce droit, c'est une chose qui est non seulement permise, surtout à qui vit en société, mais encore absolument nécessaire. Saint Thomas d'Aquin dit « Il est permis à l'homme de posséder en propre, et c'est même nécessaire à la vie humaine. » Mais si l'on demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, l'Église répond sans hésitation. C'est encore saint Thomas. Sous ce rapport, donc sous le rapport de l'usage des biens, sous ce rapport, l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais pour communes, de telle sorte qu'il en fasse part facilement aux autres, dans leur nécessité. C'est pourquoi l'apôtre a dit « Ordonne aux riches de ce siècle de donner facilement, de communiquer leurs richesses. » Alors, nul, assurément, n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille, ni même de rien retrancher de ce que les convenances ou la bienséance impose à sa personne. Ça aussi, c'est important. Nul n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire, en prenant sur le nécessaire de sa famille. Nul, en effet, ne doit vivre contrairement aux convenances, dit saint Thomas. Et Léon XIII reprend de saint Thomas d'Aquin que le propriétaire doit user de ses biens pour en faire part à ceux qui sont dans le besoin. Mais le pape le restreint au devoir de l'aumône, alors que dans la pensée de saint Thomas, il existait aussi un caractère social et même distributif de la propriété privée. Les possédants se devant de réaliser ou de soutenir de leurs fonds les œuvres publiques de la société. Mais dès qu'on a accordé ce qu'il faut à la nécessité, à la bienséance, c'est un devoir de verser le superflu dans le sein des pauvres. Et c'est là que pourrait se trouver le péché du riche. C'est parce que là, il ne verse pas le superflu dans le sein des pauvres. Ce qui reste, donnez-le en aumône. Ce qui reste, c'est-à-dire le superflu. Plutôt que de dormir sur mes lingots, que je caresse tous les soirs, qui est mon superflu, voilà. J'en donne une partie au prieuré Saint-Féréol, par exemple. C'est un devoir, donc, non de stricte justice, sauf les cas d'extrême nécessité, mais de charité chrétienne. Alors, le superflu, attention, il n'est pas demandé à ce que
vous donniez tout votre superflu, tout ce que vous avez de superflu. Hein. Parce que vous pouvez aussi préparer l'avenir de vos enfants, par exemple. Donc ça fait partie, vous pourrez dire, oui, ça fait partie du nécessaire aussi. C'est même pas du superflu. Je dois préparer l'avenir de mes enfants, enfin, les aider au moins. Mais vous voyez ce que, enfin c'est du bon sens, on voit très bien, chacun voit très bien, en effet, sur ce qu'il a, ce qui est superflu et ce qui est nécessaire. Donc c'est un devoir, non pas de stricte justice, attention, ici, hein, quand il s'agit de verser le superflu dans le sein des pauvres, attention, c'est un devoir, mais pas un devoir de stricte justice. Sauf un cas d'extrême nécessité, quelqu'un qui est en danger de mort, par exemple, il n'y a plus rien à manger, etc. Mais c'est un devoir de charité chrétienne. Là aussi, il faut toujours faire ces distinctions. C'est un devoir, non pas de justice, mais de charité. Un devoir, par conséquent, dont on ne peut poursuivre l'accomplissement par l'action de la loi. Mais au-dessus des jugements de l'homme et de ses lois, par contre, là, il y a la loi et le jugement de Jésus-Christ, qui nous persuadent de toute manière de faire habituellement l'aumône. Et comme on lit dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y en a qui n'ont jamais fait l'expérience de cela. Mais c'est très vrai. Le Seigneur tiendra pour faite ou refusée à lui-même l'aumône qu'on aura faite ou refusée aux pauvres. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on parle du pauvre, on parle du pauvre. On ne parle pas du feignant, hein, qui est à tous les carrefours, qui tend la main, qui dit « j'ai faim hein. ». C'est pas ça le pauvre. Le pauvre, souvent, il est parfois, nous on habite au 6e étage, il est parfois au 7e étage et on l'ignore. C'est la petite vieille qui n'a pas de quoi faire ses courses, etc. Donc, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le pauvre, c'est pas ce qu'on croit habituellement aujourd'hui. Le pauvre, il ne se montrait pas autrefois. Il avait toujours un peu honte. Donc le Seigneur tiendra pour faite ou refusée à lui-même l'aumône qu'on aura faite ou refusée aux pauvres. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des moindres de mes frères que vous voyez, c'est à moi que vous l'avez faite, cette aumône. En résumé, quiconque a reçu de la divine bonté une plus grande abondance, soit des biens extérieurs et du corps, soit des biens de l'âme, il les a reçus dans le but de les faire servir à son propre perfectionnement et également comme ministre de la providence au soulagement des autres. C'est pourquoi, comme l'écrit saint Grégoire le Grand dans ses homélies sur les évangiles, quelqu'un a-t-il le talent de la parole, qu'il prenne garde de se taire. Parce qu'on a besoin de son enseignement. Vous voyez. Quelqu'un a-t-il une surabondance de biens, qu'il ne laisse pas la miséricorde s'engourdir au fond de son cœur. Quelqu'un a-t-il l'art de gouverner, qui s'applique avec soin à en partager avec son frère et l'exercice et les bienfaits. C'est en ce sens que il faut comprendre que ce qu'on a reçu, ce n'est pas seulement les biens extérieurs et les biens du corps, mais aussi ceux de l'âme qu'on doit faire partager. Et ça, c'est un devoir de charité. On verra la prochaine fois le dernier point qu'aborde Léon XIII sur cette amitié, l'amitié et les pauvres. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.